Je m'appelle Julie Dumais, je suis journaliste en presse économique et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au Sarcus à Nogent-sur-Oise pour clôturer la 4e conférence régionale de l'ESS, une après-midi qui s'inscrit dans un contexte légal mais qui s'annonce surtout riche, vous allez le voir, car elle s'appuie sur tout le travail mené cette année par les acteurs de l'ESS dans leur diversité. Alors on va prendre le temps de restituer ce travail grâce à nos intervenants, un travail qui a porté sur les transitions, vous le verrez, des transitions écologiques, sociales, économiques, organisationnelles que vous connaissez tous dans vos organisations, mais aussi des transitions transversales qui questionnent, qui bousculent. J'invite Sébastien Dautin, qui est là, président exécutif de la BGE Picardie, qui nous accueille ici au Sarcus, Centre d'affaires et d'innovation sociale, pour un mot d'accueil. C'est un très grand plaisir d'accueillir la conférence de clôture du mois de l'ESS, ici à Nogent-sur-Oise, dans l'Oise, et précisément dans ce lieu qu'est le Centre d'affaires et d'innovation sociale du Sarcus. Savez-vous que ce bâtiment aura 10 ans l'année prochaine? Le Sarcus est un lieu singulier, exceptionnel à l'échelle de l'agglomération créoise, et même dans une certaine mesure à l'échelle du département de l'Oise. Dans quelques minutes, il sera question de stratégie territoriale, de transition économique et autres, de projets structurants. Je vous accueille aujourd'hui au nom de la SIC BGE Picardie, gestionnaire de ce site pour le compte de l'agglomération, dans un endroit qui est le parfait exemple de réussite d'un projet territorial structurant. De ce qui était initialement une ancienne friche hôtelière, due pour l'essentiel à la désindustrialisation massive et brutale de ce territoire il y a quelques années. BGE Picardie se revendique comme un acteur ressource, passerelle entre l'économie classique, les acteurs sociaux, les élus et la population qui souhaite prendre des initiatives. Notre centaine de collaborateurs a impacté près de 19 000 personnes l'année dernière et a accompagné la création ou la consolidation de 5 500 emplois. Notez que sur l'ensemble de nos activités, nous employons environ 160 personnes. Quant à ce lieu, peut-être vous interrogez-vous sur sa singularité. Qu'est-ce qui le différencie d'un autre centre d'affaires? En 2012, lors du mois de l'ESS de l'époque, le 12 octobre très précisément, à quelques pas d'ici, au Château des Rochers, certains d'entre vous y étaient, Jean Froissart bien évidemment, en tant que maître de cérémonie, mais je crois que Jean-Michel devait être présent à cette occasion. BGE Picardie et la mairie de Nogent-sur-Oise, son maire, Jean-François Dardenne, accueillait pour une grande conférence qui allait remplir la salle quelqu'un qui s'appelle Michel Allais. C'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est ingénieur de formation, sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, grand entrepreneur social par ailleurs, venait nous présenter son dernier livre, Réinventer l'entrepreneuriat, dont la préface était signée par Claude Alfondéry lui-même. Cette conférence fut magistrale et posait conceptuellement ce qui avait germé dans l'esprit de l'initiateur de ce bâtiment et ce que nous, BGE Picardie, allions nous engager à traduire en opérationnalités diverses. Michel définissait 3 chemins pour entreprendre. Pour soi, pour nous, pour eux. Avec plus de précision, on peut le comprendre aussi de cette manière, en 3 pôles. L'économie privée, des entrepreneurs individuels, solo ou associés, mais dont la base est le capital, et le retour sur investissement personnel. L'économie coopérative, basée sur l'engagement collectif et une gouvernance démocratique. Et l'économie d'inclusion, basée sur une vision solidaire de services à apporter notamment aux plus fragiles d'entre nous. À n'en pas douter, vous avez repéré l'économie sociale et solidaire. Même si la loi Hamon de 2014 nous explique qu'en réalité, on peut aussi la voir sous cette forme, plus large que la simple entrée juridique qui la caractérise souvent, via notamment l'agrément ESUS. Eh bien, la fonction du Sarcus, mais aussi en quelque sorte de BGE Picardie, issue sur l'agglomération créoise, c'est d'être au centre des processus entrepreneuriaux, en considérant la pluralité, le métissage comme une très grande force. Ici, nous conjuguons le verbe entreprendre sous toutes ses formes, au présent comme au futur. En quelques mots, pour parler du Sarcus, 50% du bâtiment occupé par des entreprises de l'ESS, un bâtiment qui est complet. Ça veut dire aussi 50% par des entreprises classiques.
un traiteur-restaurant qui est tenu par une entreprise d'insertion. Nombre d'entre vous, ce midi, pu y déjeuner. Un pôle ressources pour les entrepreneurs du territoire, avec la présence, en plus des services de BGE, d'accompagnement des entrepreneurs classiques et des entrepreneurs de l'ESS, la présence de la CAE Essor, de l'ADI, de France Active et de l'incubateur de projets innovants ITERA. On parle ici, dans ce bâtiment, de plusieurs centaines de porteurs de projets très divers, accompagnés chaque année, et qui bénéficient en ce lieu de programmes de la région, de la Maison des entrepreneurs, d'Access ou encore de l'État. Un lieu qui impulse des actions de sensibilisation à la prise d'initiative économique et sociale, tant dans les établissements scolaires que dans les quartiers de la politique de la ville, notamment à partir d'un Cité-Lab, qui se déploie à partir du Sarcus dans tous les quartiers de la politique de la ville, de l'agglomération, avec notamment l'appui de BPI-France et de l'État. On parle là de plusieurs centaines de jeunes et d'adultes impactés chaque année. Il y a encore quelques jours, dans cette même salle, 7 classes du collège Marcelin Berthelot de Nogent étaient accueillies pour faire une grande journée sur la prise d'initiative économique et sociale. Et bien d'autres choses se passent ici. Vous l'aurez compris, vous êtes les bienvenus dans ce lieu. Projet d'élus entreprenants, et je salue encore une fois Jean-François qui est avec nous aujourd'hui, qui a eu l'idée de ce site, dans un territoire d'histoire et d'avenir, pour reprendre les mots du projet de territoire de l'agglomération, et porté par une entreprise de l'ESS, BGE Picardie. Pour finir, et comme le mot de la fin est toujours à l'État, je termine sur ce petit clin d'œil à la devise de la République, proposée par notre ami Michel, sur la base de sa modélisation et qui a vocation à tous nous rassembler pour notre territoire. Bon après-midi à tous.